La genèse de la République démocratique du Congo est marquée par plusieurs événements de grandes ampleurs, dont certains méritent d'attirer l'attention et l'intérêt national. Notre regret est de constater que nous, Congolais, ont tendance à oublier ou négliger carrément les dates historiques nationales, et mettons plus en valeur les journées dites internationales, et par conséquent, plusieurs de nos dates sont tombées dans l'oubliette. Et pourtant, la valorisation de ces dates aurait un effet positif, celui de valoriser, motiver et sensibiliser la nouvelle génération de s'attacher à la patrie, et de connaître nos origines, car ces dates révèlent l'engagement et les bravoures de ceux qui nous ont précédés. Parmi ces nombreuses dates oubliées, nous avons choisi de consacrer cette vidéo pour la date du 14 juillet 1960. Après avoir regardé de près tous les événements survenus autour de la date de l'indépendance du Congo, de la table ronde à la signature de l'acte de l'indépendance au 30 juin 1960, il y a lieu de mettre certains doutes sur l'effectivité de l'indépendance à cette date. Par exemple, est-ce qu'il était si évident qu'un acte de cette ampleur soit signé devant le projecteur, où les colonisés et le colonisateur devraient festoyer ensemble pour célébrer quelle victoire? À mon avis, le 30 juin 1960, bien que proposé par les Congolais eux-mêmes, mais tire plutôt son fondement des résolutions de la table ronde de Bruxelles, organisée du 20 janvier au 20 février 1960, le fait de siéger à ces assises donne l'impression que l'indépendance a été sollicitée par les Congolais, et que la Belgique de son propre gré accepte de répondre favorablement à la requête congolaise. Consacrer l'indépendance à cette date, c'est ignorer tous les efforts et les combats menés par les leaders congolais, ainsi que la détermination de la population congolaise de se libérer de l'occupation belge. L'indépendance étant le couronnement d'une lutte, ou d'une révolution, ne doit pas faire l'objet d'une quelconque négociation, et que sa décision ne doit pas être bilatérale, mais plutôt autoritaire et unilatérale. À l'instar de la révolution belge, vis-à-vis du royaume de Pays-Bas. À la veille de la table ronde, la tension était tellement élevée au Congo, et la Belgique, craignant un soulèvement populaire, avait décidé de mettre des moyens conséquents pour organiser ces assises, afin d'obtenir un arrangement dans le seul objectif de sauver la situation qui s'est dégradée de plus en plus. N'étant pas prête à quitter le Congo, elle réussit à faire signer 13 résolutions, et obtenir un accord avec le Congo qui l'aidera à étouffer cet élan révolutionnaire congolais, et qu'au 30 juin 1960, seuls les politiciens congolais jouissaient de cette indépendance, et qu'elle gardait encore le contrôle de l'armée, et enfin la population belge vivant au Congo, et leurs biens étaient bel et bien en parfaite sécurité. Heureusement pour le Congo, il y a une date qui semble être tombée dans l'oubliette. Cette date valorise le pouvoir congolais, ainsi que la dignité nationale. Du moins, à cette date la décision prise était unilatérale, qu'il n'y a pas eu une quelconque négociation, et pas non plus un fameux accord à signer. C'est le 14 juillet 1960. À mon humble avis, ces 14 juillet 1960 consacrent l'indépendance totale et complète du Congo, et mettait fin à la domination de la Belgique sur le Congo. Ce jour-là, Lumumba et Kasavubu avaient pris la ferme et courageuse décision de rompre toutes les relations diplomatiques avec la Belgique, et considérer la présence belge au Congo comme une agression, décision qui a été soutenue par l'ONU. De ce fait, considérant le 30 juin 1960 comme un début du processus de l'indépendance totale et complète, était suivi de l'indépendance de l'armée, donnée par Lumumba, lorsqu'il limogea le lieutenant-colonel Yancès. Le 14 juillet 1960 serait donc la date de l'effectivité totale et complète de l'indépendance. Nous, génération consciente, et partisans de la redéfinition de la société congolaise, nous ne pouvons pas laisser ce détail inaperçu. Nous venons modestement solliciter une révision dans le sens de reconnaître la vraie valeur de la lutte menée par les leaders congolais, et pour redorer la dignité nationale, mieux est de célébrer l'indépendance à la date du 14 juillet 1960, au détriment de la date du 30 juin 1960, qui par contre exalte une prétexte image généreuse de la Belgique, et dont le fondement repose sur les résolutions de la table ronde qui renissaient d'un côté la représentation congolaise n'ayant aucun mandat du peuple, et la Belgique pays colonisateur. Et pourtant, au 14 juillet 1960, la décision a été prise par un gouvernement légitime et internationalement reconnu.
En mémoire de nos martyrs de l'indépendance d'avant et d'après 30 juin 1960, et pour l'honneur des leaders et héros nationaux qui se sont sacrifiés à fond pour arracher cette fameuse indépendance, il serait bien de célébrer l'indépendance à la date du 14 juillet 1960. Que pensez-vous de cette analyse? Veuillez donc réagir en commentaire et donnez-nous votre opinion. Merci.